yo 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 yo. Ah, on se retrouve pour une vidéo qui est tellement attendue. Faut que je me réhabitue à regarder dans l'objectif. Et je reviens pour une story time en fait pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, 3 ans. En fait ça m'est arrivé pour la dernière colo en fait où je suis partie en vacances. Donc c'était un espèce de road trip en fait entre l'Italie, la Croatie, la Slovénie. Franchement c'était 3 pays vraiment merveilleux. Mais cette colo, c'est la première fois qu'il se passe autant de trucs dans une colo, mon dieu. C'était un mélange entre bizarre et hilarant. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Alors je suis partie, c'était fin août, enfin c'était mi-août plutôt. Je suis partie avec ma soeur, donc en fait on est partis toutes les deux. On arrive à la gare du Nord, tranquille, il y avait les autres gens de la colo et tout. Et on se fait accueillir par la fille qui devait être la mono directrice plutôt. Et elle nous accueille, elle nous parle, elle nous raconte un peu, elle parle à nos parents, tout ça. Donc là on devait aller prendre le train jusqu'à Grenoble. Et à Grenoble on devait prendre des minibus en fait pour aller jusqu'en Italie. Donc en Italie on allait à... Le nord de l'Italie ça s'appelle comment? Là où il y a le parc d'attractions Gardaland. Excusez-moi pour mon accent italiano. Et du coup une fois arrivé à Grenoble, j'ai déjà vu que l'organisation c'était Bagdad les gars, mais allez-y, entre les tentes ils savaient pas les compter, on limite c'est pas s'il y en avait qui allaient dormir dehors, entre les sacs à dos, nos sacs à dos qui se trimballaient d'un car à l'autre, mais oui. Et donc moi direct j'ai repéré un peu le bon filon, je me suis dit bon je vais me mettre dans le groupe des courses, donc des gens qui vont faire les courses pour le reste du groupe, c'est là que tu vas pouvoir le plus sympathiser, que tu vas pouvoir vraiment te faire des rencontres et tout, donc ça a été ma bonne idée. Je me suis mise dans le groupe des courses, donc on a été faire les courses avec la mono directrice et un autre mono qui était un peu... on va l'appeler... La mono directrice, on va l'appeler Yoga Girl parce qu'elle faisait tout le temps du yoga, et l'autre on va l'appeler le hippie. Du coup je suis allée avec le Yoga Girl et le hippie faire les courses, et du coup il y avait un autre garçon, deux autres garçons et une autre fille avec qui bon, le feeling passait, tranquille on parlait quoi. Et du coup on s'arrête dans un Lidl à Grenoble. Et moi je me suis dit, en fait déjà de base je me suis dit bon bah cool, tranquille on va faire les courses et tout. Et là on arrive, elle nous dit direct prenez les trucs les moins chers. Du coup moi genre j'ai pris ça à la rigolade, tu sais, je me disais ouais on va voir notre petit pot de Nutella et tout. Non rêve pas, tu vas voir tes boîtes de conserve de cassoulet là. Non, c'est exactement ça. On a commencé à prendre les grosses boîtes de conserve, vous savez, de 5 kilos là. Du coup voilà. Du coup on a fait nos petites courses et tout. Et à un moment, le moment le plus hilarant, mais vraiment le plus hilarant, c'est que la mono en fait, elle nous dit ouais je dois aller aux toilettes. Donc bah tranquille on regarde s'il n'y a pas des toilettes et tout. Mais non elle était déjà partie pisser entre 2 voitures. Donc ça fait que je me retrouve dans ma mono au premier jour en train de pisser. Salut, on n'a pas élevé les cochons ensemble quand même. On va garder une certaine distance, merci. Oups, allez, tout était à l'air, merci beaucoup, au revoir. Pendant tout le trajet du coup avec l'autre mec avec qui on avait vu ça, on était péfédrés, j'arrivais pas à la regarder dans les yeux. Ensuite on a fait le trajet de Grenoble jusqu'à l'Italie. C'était mais hyper long, ils mettaient des musiques, mais mon gars limite c'était pas s'il y avait de la country dans la voiture. J'avais l'impression d'être avec Miley Cyrus mais dans les années 2000, enfin bref. Donc après on arrive en Italie, il faisait déjà nuit. Donc l'autre groupe eux devaient installer les tentes, et puis nous on arrivait avec les courses quoi, genre ça tout devait être prêt. Mais sauf que eux ils avaient jamais monté de tente et ils étaient avec une mono, mais laisse tomber, elle non plus je pense qu'elle avait jamais monté de tente tout simplement. Donc on arrive, aucune tente n'est montée, il fait nuit les gars, salut, il y a des papillons qui me volent au-dessus. Là je me suis dit, là tu vois tes 500 € de voyage, fiou, 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 ils m'ont mis en toast fiou. Au final j'ai monté ma tente avec une fille, donc j'étais avec elle pendant tout le long du séjour, on a monté notre tente. Après on a fait à manger, et genre là on s'est dit entre nous, mais on s'est dit mais c'est pas possible, mais s'il vous plaît, c'était trop mal organisé en fait. Pour moi un voyage faut qu'il soit bien organisé. Donc la première nuit elle passe, ils nous réveillent le matin tôt, le lendemain on devait aller dans un parc d'attractions. Et oui j'étais avec des gens un peu hippies, du coup pour aller dans un parc d'attractions c'était genre oh là là attention les gars, ouais vous êtes manipulés, vous vous rendez pas compte, il y a tellement de belles choses à faire dans la nature. Gars j'ai payé pour ça dans mon voyage, j'ai payé, on y va. Limite c'est pas s'ils allaient négocier pour qu'on n'aille pas à Naturalia ou à Biocop faire des courses quoi. Avec l'argent du parc d'attractions, mais s'il vous plaît. Du coup on est allé au parc d'attractions, et enfin là c'était à peine, j'ai pu rencontrer des gens et tout, c'était trop cool. En bref ça c'était vraiment une très bonne journée. Et ensuite en fait tous les 3 jours on changeait de camping, on changeait de pays limite.
Et du coup après on a été en Slovénie et c'est là que vraiment tout a commencé. Donc en fait je vous explique qu'on avait 2 minibus qui étaient neufs quand on est arrivé. Et vous savez il y a des cautions au début quand les monos ils prennent et tout. Les minibus il y a des cautions. Du coup on part en Slovénie et en fait il y avait grave de la pluie, vous savez il y avait grave de la pluie, de la boue. On était en plus à côté, enfin ils nous ont fait installer les tentes à côté d'un petit lac, donc je laisse tomber, c'était Moustiqueville. Salut, je sais pas si je me suis pas fait 2-3 potes moustiques là-bas. Et moi je commençais, enfin en fait on était un groupe de 4, donc 2 garçons, 2 filles avec moi dedans. Et on mettait tout le temps nos tentes à côté parce qu'on était compagnons de misère en fait. On se regardait, on mangeait vraiment pas beaucoup, mais je me rappelle, mais j'avais la dalle. À chaque fois qu'on allait à Lidl, en fait je me mettais tout le temps dans le groupe des courses pour espérer pouvoir acheter des trucs à côté pour moi-même quoi. Donc on avait vraiment la dalle. Après franchement c'était bien parce que c'était un peu la galère et du coup ça nous faisait kiffer quoi, on rigolait de ouf. Je regrette pas du tout mon voyage, même les gens j'ai grave de la sympathie pour eux les monos. Mais s'il vous plaît organisez mieux vos voyages quoi. On arrivait quand même à négocier pas mal d'activités. On arrivait, enfin, et là il s'est passé l'événement, mais en gros quand on est arrivé à Ljubljana, c'est ça, en Slovénie, vous savez c'est des villes un peu, enfin c'était une ville un peu pauvre en fait, et il y avait beaucoup de gens que genre nous voyait, on était les touristes quoi, ça se voyait qu'on était des gros touristes. On est arrivé là-bas et il y a eu le premier incident. Donc en fait, mais je suis désolée mais je vais péter de rire pendant cette vidéo. Donc en fait le premier accident avec le minibus. On revenait de la Croatie, on allait en Slovénie, donc de la Croatie à Ljubljana. Et en fait, en partant de la Croatie, dans l'autre minibus, ils ont eu un accident. Donc c'est-à-dire que la mono, elle a touché un gros panneau, un gros truc en pierre derrière. Elle a arraché tout le pare-choc arrière. Donc déjà, laissez tomber, l'image qu'elle avait plus de crédibilité. Mais en plus, le pire, c'est qu'elle se mettait à pleurer, quoi. Parce que pour elle, bah non, il n'y avait plus de caution, elle devait rembourser la caution, enfin bref. Personne n'allait avoir sa prime dans les monos, donc je vous laisse deviner l'ambiance entre eux. C'était horrible quoi. Mais en fait je me suis dit mais est-ce qu'elle a eu son permis il y a longtemps? Et je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle l'avait 2 semaines avant. Donc je sais pas c'est quoi ces colos qui embauchent des gens qui ont eu leur permis la veille au lendemain dans un Kinder Surprise. Mais bon, on va laisser passer. Et du coup il y a eu le premier accident. Il y a eu un autre accident à la douane. En fait comme la voiture était totalement abîmée, à la douane de la Croatie, bah eux ils ont vu une voiture totalement abîmée avec plein de jeunes dedans, ils se sont dit mais il y a des trucs cachés quoi. Donc nos 2 minibus étaient arrêtés. En plus les 2 autres monos avec qui j'étais ils avaient l'air totalement de hippies, donc laissez tomber, on s'est fait soupçonner de transporter 10 kilos de thé vert dans le coffre. Au final bah, ils ont rien trouvé et ils ont commencé en fait à soulever les pare-chocs avant. Donc à la douane quand ils font ça, ils vous soulèvent le pare-choc avant, bah le pare-choc avant déjà il est mort. Et ce qui s'est passé, mais de tellement trop, c'est que la mono de l'autre minibus, encore une fois, elle a voulu passer, vous savez, dans les parkings. Et la voiture, bah c'est des minibus. Ça me paraît logique. Bah du coup, il y a une certaine taille, vous voyez, pour les parkings. Mais non, elle s'est dit que ça allait rentrer. Et du coup, tout le haut du minibus était mais éraflé à la mort. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, elle cherche quoi? Elle cherche à ce que la voiture, elle tombe en panne, on reste tous coincés ici, ou c'est comment? Toujours quand il y avait, vous savez, des itinéraires, on mettait sur Waze et tout, des itinéraires quoi. Toujours, je sais pas pourquoi, ils arrivaient 2 heures après nous. C'est-à-dire que nous, on était déjà là dans notre petit transat et eux, ils arrivaient 2 heures après en mode ils avaient vécu le Vietnam quoi. Les gars, ils en pouvaient plus, la meuf, elle chantait. En fait, elle essayait grave de faire genre côté jeune, genre ouais, Booba, vous connaissez. Moi, c'était grave, en fait, c'est le malaise absolu. Alors, quand tu combines la faim, que t'as soif, que t'es fatigué parce que tous les 3 jours tu bouges, et qu'en plus, il y en a une qui aurait pas foutu de savoir se garer correctement, mais là t'es au bout du rouleau, mais même le papier toilette, là tu le prends juste pour t'essuyer, c'est pas possible. On était parfois dans des campings, mais je vous laisse l'hygiène, franchement c'était mais catastrophique. Les douches, enfin limite c'est pas si tu ressortais plus sale en sortant de ta douche. Les toilettes, mais moi pendant 2 semaines j'arrivais pas à aller aux toilettes, donc je vous laisse... Mon transit intestinal n'était pas au beau fixe à ce moment-là. Je me rappelle, j'appelais ma mère, je faisais genre oui, tout va bien. Rien n'allait, rien du tout. Enfin bref, je m'étais fait un hyper bon pote, mais on était genre potes de misère, mais vraiment. En fait, on savait pas quoi faire. Enfin, on a acheté tout notre argent, il est parti dans la bouffe. Tout notre argent. En Italie, laissez tomber, j'ai dû dépenser au moins 20 € de glace. On était là, on n'en pouvait plus. Sur la fin, ça s'est amélioré parce que je pense l'autre elle était tellement au bout du rouleau que de toute façon son niveau de. Son niveau de mono était au plus bas.
Moi j'étais la plus vieille de la colo, donc laissez tomber, j'étais là en fait. À un moment je me rappelle, on était arrivé devant l'ambassade, c'était l'ambassade allemande en Slovénie. On se garde devant l'ambassade allemande, c'est pas elle nous rentre dans une boîte aux lettres de l'ambassade, mais tu cherches quoi là, que le GIGN il débarque ou quoi? Du coup moi je sors, et là je sors de la voiture et je lui dis non mais tu cherches quoi là? Et là elle commence à faire bah non c'est bon là, ok j'ai pas besoin de ton grain de sel. Et j'étais juste, tout le monde on était pété de rire, on était, mais même les autres monos au final, ils étaient tellement rayés minibus qu'ils pouvaient plus rien dire, leur caution ils avaient vu, fiou 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 pareil hein, tos 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 hein. C'était fini, tout était fini là. Et la meilleure journée, bon je vais quand même vous raconter la meilleure journée, on allait sur un bateau en Croatie. On avait loué pendant toute l'après-midi, on allait sur un bateau, on a fait de la plongée sous-marine, franchement c'était grave cool. Mais oui, il y avait toujours cette ambiance, genre quand t'as faim, genre j'avais toujours l'impression de pas manger à ma faim quoi, qu'il fallait toujours tout compter. C'est vrai qu'à la fin du, je sais pas si à la fin du séjour il nous restait de l'argent ou pas, mais vous voyez vous avez un budget prédéfini et il fallait tenir tout le voyage avec, mais je me suis dit mais là c'est pas possible, on a mangé des pacotilles donc il doit nous rester au moins 500, 600 euros quoi. Et franchement je sais pas, j'avais faim, j'avais soif, je me sentais pas bien, enfin... Le pire, je crois, c'était quand on est retourné après en Italie pour les derniers jours à Venise. Mais Venise, c'est une super belle ville, c'était super. Mais au bout d'un moment, on avait juste envie de rentrer chez nous, quoi. Je me rappelle dans le train entre la dernière nuit. Non, il faut que je vous raconte la dernière nuit. La dernière nuit, on est allé manger à la pataterie. Vous savez, c'est quoi la pataterie à Grenoble? C'est les restaurants de beauf, en fait. J'étais mais morte de rire déjà. Et ensuite, ils nous ont fait dormir, vous savez, dans les campings de la Dèche. Genre les campings où en gros t'étends une bâche et puis tu dors dessus. Parce qu'on n'avait pas le temps de remonter nos tentes. Donc là on a étendu une bâche, on a tous dormi dessus. Le matin j'avais la rosée sur le visage. Et je me rappelle très bien, il n'y avait pas de douche, pas de toilette. Je suis rentrée chez moi, j'étais mes Koh-Lanta. Le totem de Koh-Lanta c'était moi les gars. J'avais vécu l'enfer. En plus je m'étais fait voler mon fer à lisser, mais laissez tomber. Je demande pas du luxe, vous voyez, je m'en fous de me maquiller ou de me coiffer. Mais une douche par jour, minimum s'il vous plaît. J'étais pas yimbe. Je suis rentrée, j'avais des carences, mon gars, j'étais pas bien. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai mangé tout ce qu'il y avait autour. C'était pas possible pour moi, j'avais trop faim. J'avais faim, j'avais soif. Et alors, pour couronner le tout, je vais en parler ici. Donc le dernier jour, en fait, un mono avait le même. À l'époque, j'avais un iPhone 4S. Et vous savez, il n'y avait plus beaucoup de chargeurs d'iPhone 4S. Et l'autre mono, le hippie, avait l'iPhone 4S. Et il avait plus de batterie pour faire l'itinéraire. Donc moi, je lui passe mon chargeur avec plaisir et tout. Et là on arrive à Grenoble, donc lui il devait continuer sa route avec d'autres enfants qui étaient du sud. Et il me dit ouais j'ai oublié ton chargeur dans ma valise. Je lui dis ok vas-y va la chercher. Il me dit non mais ma valise vas-y elle est fermée, elle est tout en dessous et tout. Genre en gros le mec a voulu me piquer mon chargeur. Alors qu'il y a 20 minutes il était en train de charger son téléphone avec. Donc j'étais là ouais bah on fait comment du coup. Et là il me dit bah si tu veux je te le renvoie par la poste. Que nenni, j'ai jamais revu mon chargeur en fait. Donc déjà en plus d'être des rapias, des Picsou, toujours je crois que c'est le problème de l'humanité ça, les Picsou, les pinces. Bah je me suis piqué mon chargeur par mon mono. Ouais je m'en foutais, mais c'est pour le geste les gars, j'ai crevé de faim, en plus j'ai plus de batterie. J'étais là dans le train à réclamer des chargeurs comme ça à des gens, mais j'avais honte. Je suis arrivée à Paris, en plus ma mère ce jour-là c'était la grève de l'essence, vous vous rappelez, il y a 2 ans. Ma mère elle avait pas pu venir me chercher avec ma soeur, on était au bout du rouleau, j'étais finie. Donc voilà ma petite story time sur les meilleures et les pires vacances en même temps que j'ai passées. Donc je fais un gros bisou à tous ceux qui regarderont cette vidéo, je pense que ça vous fera rigoler en même temps. Mais voilà, donc un bisou à Yoga Girl, la maladroite fan de Booba et au hippie. Je vous fais des petits kiss partout sur vos faces. Et voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.